Mes administrés. Deux personnes sur ce plateau n'ont pas pris la parole. Il s'agit de M. Frédéric Lagache, qui est secrétaire général adjoint du syndicat général de la police, et de son collègue, je mets entre guillemets parce que je ne sais pas comment vous l'entendez, M. Jean-Pierre Collin-Lalu, qui est secrétaire général du syndicat national des policiers municipaux, CFTC. Auparavant, voulez-vous, avant de vous donner la parole, je voudrais que l'on regarde un rapide reportage qui parle de vous, c'est-à-dire comment sont formés les policiers, qui est la grande question qu'on se pose. Sont-ils suffisamment formés? Après quoi, je viendrai à vous. Mission, compétence et surtout formation. Alors, elle s'effectue dans chaque région, en gros. Elle s'effectue en 2 temps. 6 mois d'enseignement qu'on va appeler davantage théorique et 6 mois de stage dans la commune de l'affectation du futur policier municipal. Voici l'exemple de Pantin et d'Asnières. Pantin, c'est le lieu de formation. Asnières, c'est la ville où sera affecté le policier, dans la région parisienne. Reportage de Ludovic Place, après quoi nous écoutons les 2 représentants des syndicats de la police nationale et de la police municipale. Pour devenir policier municipal, il faut une bonne condition physique. 5 km matin et soir, c'est le programme de ces élèves cette semaine. C'est ici, en région parisienne, au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, que commence leur apprentissage. Les futurs policiers municipaux ont tous été sélectionnés sur concours. Leur formation va durer 12 mois. Un dispositif devenu obligatoire par décret ministériel il y a bientôt 4 ans. Il est clair que depuis août 1994, où le CNFPT a obligation de former les policiers municipaux, on arrive à avoir des gens formés, des gens beaucoup plus opérationnels sur la voie publique. Cette formation est indispensable. Habituellement, ce centre est réservé à la formation de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, employés de mairie, de préfecture. Il en existe un par région, des établissements qui font aussi office d'école de police municipale. Le formateur, Éric Mercinier, est chef de la police municipale d'une commune du Val-de-Marne. Sujet du jour, les règles de comportement du policier municipal. Un thème récurrent dans cet enseignement, car le policier municipal a pour devoir d'entretenir de bonnes relations avec ses concitoyens. Il doit aussi connaître parfaitement le cadre juridique de son métier. Grâce à cette formation qui développe justement les ressources humaines, le contact avec les personnes, les policiers se sentent beaucoup plus sûrs d'eux et connaissent également, et c'est très important, le cadre juridique dans lequel ils peuvent intervenir sur la voie publique, ce qui permet à chacun de travailler avec une efficacité supérieure par rapport à quelques années où ils étaient voués un peu à eux-mêmes. Là, encore une fois, j'insiste. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, le policier municipal doit faire ses classes. On lui fera même répéter les gestes les plus élémentaires de sa fonction avant de le laisser partir pour la 2e phase de son apprentissage. Police municipale. Après la théorie, la pratique. Le policier municipal stagiaire passe les 6 derniers mois de sa formation dans les rues de la municipalité qu'il a recrutée. Comme tous les stagiaires, Steve Dakwani figurait sur une liste. Il a été choisi par la mairie d'Asnières, près de Paris. En observation, le jeune policier commence néanmoins à recueillir les doléances du personnel de cette école. En dehors de cette période-là, ça va. La cour est parfois la cible de jets de pierre. Non, pas vraiment. Le policier stagiaire va rencontrer une population dont il devra assurer la sécurité. C'est son chef de patrouille qui lui sert de guide et qui fait les présentations. Quand on patrouille comme ça, en fait, c'est des prises de contact avec les gens qui habitent les quartiers dans lesquels on milote, avec les concierges, les femmes de ménage, le personnel des écoles. Comme ça, là, actuellement, on a vu qu'il y avait un petit problème. On va essayer de résoudre ça relativement rapidement. En fait, c'est avant tout le contact. On est policier de proximité. Et le contact, c'est très très important. On est amené à travailler avec la population. Il faut qu'elle connaisse les jeunes stagiaires qui arrivent dans la commune. Je suppose que la nuit, c'est surtout la nuit, donc ça doit être différent, non? La nuit, au niveau de la population, c'est pas du tout la même. D'un chef de patrouille à l'autre, Steve Dakwani poursuit son initiation. Ces sorties quotidiennes avec les titulaires permettent aux stagiaires de prendre la mesure du travail qui les attend. Un travail que les anciens ont appris seuls, la plupart d'entre eux étant devenus policiers municipaux avant la réforme de 1994. Eux ont eu la formation, comme qui dirait, sur le tas, quoi. Ils ont appris sur le terrain, ils ont dû faire les démarches eux-mêmes pour
dans le code de procédure pénale, code pénal, pour savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc ça a été une démarche autodidacte, donc ils avaient tout le mérité pour eux aussi. Nous, bon, maintenant on a la faculté d'avoir 6 mois d'école, c'est non négligeable et ça aide beaucoup. Retour au poste de la police municipale d'Asnières. Comme Steve Dakwani, ils sont 8 stagiaires recrutés par la mairie cette année pour renforcer les 43 titulaires. Des titulaires toujours prêts à aider ou corriger les nouveaux. Le chef de police, Christian Avolet, s'occupait personnellement de la formation des stagiaires avant la réforme de 1994. Il se félicite que cet enseignement ne soit plus entre les mains d'un seul homme. Je pense qu'il serait dangereux qu'une seule personne puisse former un policier municipal. C'est vrai que cette personne est positive, c'est très bien, mais si cette personne pense être positive et qu'elle est négative, ça serait catastrophique pour le policier. Donc il faut que ce policier aille dans une école, qui se fasse une idée générale et globale et qui ait un horizon très large des formations qui sont données, tant par des magistrats, tant par les commissaires de police, par les colonels de gendarmerie, par les psychologues, par des médecins, par des éducateurs, des gens qui interviennent sur le terrain. 3 fois 2 cartouches. Le mois prochain, le stagiaire d'Akwani sera titulaire et il patrouillera, arme à la ceinture. Vous allez faire un second ? À Asnières, toute la police municipale est armée. C'est le maire qui l'a décidé, la loi actuelle l'y autorise. Mais c'est aussi au maire d'assurer la formation de ces policiers. Les policiers municipaux, notamment chez moi, qui sont armés, suivent une formation très stricte. Une formation qui se déroule en 2 temps. Une formation au tir de police, sur le centre de tir de Villeneuve, et une seconde formation qui s'appelle le tir en position, pour une maîtrise maximum de l'arme. Et ensuite, il y a des tests qui sont passés devant un psychologue, de manière à être sûr que les gens qui seront armés, ils le seront dans de bonnes conditions. Des policiers municipaux autorisés à sortir leurs armes uniquement en cas de légitime défense. À Asnières, les policiers municipaux tirent 50 cartouches toutes les 3 semaines. Un rythme supérieur à celui pratiqué chez les policiers en tenue de la police nationale.